Добро пожаловать в мой канал. Costa Rica, le candidat de centre-gauche Carlos Alvarado vainqueur de la présidentielle Copyright AFP, Ezequiel Becerra le candidat de centre-gauche Carlos Alvarado a largement remporté dimanche le second tour de la présidentielle au Costa Rica, dans un pays plus divisé que jamais sur le mariage gay et la religion. Avec 60,7% des voix, selon des résultats portant sur plus de 95% des voix annoncées officiellement dimanche soir, cet ex-ministre du Travail de 38 ans devance son adversaire, le pasteur évangéliste Fabricio Alvarado, sans lien de parenté, qui a obtenu 39,3%. Copyright Ezequiel Becerra AFP. Dans la foulée, le candidat conservateur de 43 ans, fermement opposé au mariage homosexuel, a reconnu sa défaite lors d'un discours devant ses supporters et appelé son adversaire pour le féliciter. « Nous n'avons pas gagné les élections, mais nous pouvons accepter ce résultat la tête haute », a-t-il déclaré, avant de « remercier Dieu en premier ». À l'annonce des résultats, les partisans de Carlos Alvarado massés sur une place de la capitale ont hurlé de joie, agitant drapeau jaune et rouge aux couleurs du parti Action Citoyenne, PAC, la formation au pouvoir. Second tour de la présidentielle au Costa Rica. Copyright Anela Reta AFP. Cette élection nous a permis, en tant que pays, de nous regarder dans un miroir. Dans ce miroir, nous avons vu un pays divers, qui a différents points de vue, qui connaît des inégalités, qui doit travailler pour donner plus d'opportunités à certaines parties du pays. Notre tâche doit être d'unir le pays, a ensuite déclaré le vainqueur devant la foule. La servante écarlate, copyright Rodrigo Arangu AFP, c'est la victoire du candidat qui prônait un discours d'amour et de tolérance, s'est réjoui Rodrigo Echeverria, 48 ans, sorti dans la rue fêter le résultat. Au contraire de Fabricio, Carlos propose plus d'intervention de l'État dans l'économie et est favorable aux unions entre personnes du même sexe. Dans la journée, tandis que le candidat évangéliste votait, un groupe de femmes manifestait dans la rue contre son conservatisme religieux. Elles étaient vêtues de rouge et blanc, comme dans la série TV, La Servante écarlate. Cette œuvre, adaptée du roman éponyme de Margaret Atwood, décrit le futur apocalyptique d'une société dominée par une secte, où les femmes fertiles sont transformées en esclaves sexuels. Nous protestons contre le fondamentalisme, a expliqué à l'AFP Gabriela Clark, militante du mouvement « Nous nous appartenons ». Nous voulons non seulement préserver la démocratie, la paix et le respect de la nature mais aussi projeter le Costa Rica vers l'avenir, a déclaré de son côté Carlos Alvarado, après avoir déposé son bulletin dans l'urne. Les deux candidats, tous deux d'anciens journalistes aimant pousser la chansonnette, étaient au coude à coude dans les sondages. À la différence de son opposant Fabricio, également ancien député et candidat du parti Restauration Nationale, RN, évangélique, vedette de la musique chrétienne, le candidat du parti Action Citoyenne, PAC, la formation au pouvoir, préfère le rock et a appartenu à un groupe dans sa jeunesse. Polarisation, c'est la première fois qu'une élection au Costa Rica se polarise sur des sujets religieux et de droits de l'homme, souligne l'analyste Gustavo Araya, de la faculté latino-américaine de sciences sociales, Flaxo. Leur quasi-égalité dans les sondages avant le deuxième tour montre selon lui que la population ne sait pas encore quel modèle de développement elle souhaite pour ce petit pays vivant de l'écotourisme et réputé pour sa tradition démocratique et sa stabilité politique. Le Costa Rica est considéré comme l'un des pays les plus progressistes de la région, avec un taux d'alphabétisation de 97,5% et un investissement supérieur à 7% du PIB dans l'éducation, selon l'UNESCO. L'indice de développement humain de l'ONU en 2016 place ce pays centra-américain en 66e position dans le monde et en 3e place en Amérique latine. Si, au premier tour, Fabricio Alvarado avait surfé sur son opposition au mariage gay, devenu un thème central, l'évangélique a modéré entre les deux tours son discours et ses références religieuses pour élargir son électorat et nouer des alliances. Il s'était détaché du peloton de candidats grâce à une prise de position très ferme contre l'union de personnes de même sexe, après une récente décision de justice qui affecte tout le continent.
Le 9 janvier, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, Cour IDH, institution émanant de l'Organisation des États américains, OEA, a exhorté les pays de la région à reconnaître le mariage homosexuel, marquant une évolution majeure en Amérique latine. 2018 6h53 et 59 secondes San José, AFP Copyright 2018 AFP